musique aussi pour nous remémorer ce printemps 80 qui, il y a 30 ans, a réussi à devenir pérenne. Non, ça arrive hier. Si tu arrives, je veux bien, mais ça va. Voilà, donc c'est l'association Tamaynouth, association berbère marocaine. Azul. Azul. أيتما يستما سلام نربي في اللون أركن بهرا نسنيمير في القدم النون اللي تقامة أرغيد باش أنفيتي السادة اللي مقورنا بهرا داري مزيغنا أخت مزير أنت مزغا كلت. Bonjour, mesdames et messieurs, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Aussi, c'est au nom de l'association Tamaynouth France que je représente, association franco-berbère animée par des militants d'origine marocaine, que nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer le 30e anniversaire du printemps berbère. Après tant d'années de répression et de marginalisation, depuis la période coloniale en passant par la construction des États-nations, cet événement a secoué la Kabylie et déclare un réveil identitaire amazigh pour toute l'Afrique du Nord. Si la Kabylie était le lieu des événements sanglants et de la naissance du printemps berbère, suite à l'interdiction de la conférence du feu Mouloud Mahamri sur la poésie traditionnelle kabyle, suivi d'une répression farouche et des arrestations arbitraires, d'autres interventions sauvages et d'une brutalité sans nom se sont produites à travers l'ensemble du pays de Tamazra, notamment le massacre des Touaregs par des Itamaliens et Nigériens responsables de la tuerie, en passant par le printemps noir de 2001 en Kabylie, ainsi de nombreux villages et villes du Maroc ont été victimes de représailles suite à une série de manifestations populaires comme à Asgar, Moyen Atlas, Boumal Ndeddes, Sud-Est, ou encore Tiznit, Sidi Ifni, Marrakech, Meknas, Imtren, où plusieurs étudiants arrêtés ont subi torture et humiliations suivies de condamnations à des peines de prison ferme. Récemment, le village de Tarjij, sud du Maroc, a été victime d'interventions brutales des forces de l'ordre marocaines avec arrestations arbitraires suivies de verdicts disproportionnés à l'égard des détenus. L'État marocain, plutôt que de répondre favorablement aux revendications légitimes de la population qui constitue le minimum pour une vie humaine, n'a trouvé de réponse que la répression et l'arrestation. Par cette réaction, le pouvoir marocain contredit ouvertement tous ces discours produits depuis 10 ans autour de l'équité et la réconciliation, l'instauration d'un État soi-disant de droit. La rupture avec les années de plomb, le respect des droits de l'homme et la reconnaissance de la majorité, il confirme une fois de plus qu'elle reste toujours fidèle à ses anciennes méthodes de la répression. Pire, au-delà de cette répression inacceptable, les autorités marocaines inventent aujourd'hui une accusation qu'ils préfèrent appeler pour la première fois incitation à la haine raciale, pour attaquer les défenseurs des droits amazirs. 30 ans après le printemps berbère demeure le grand événement marquant la lutte des Amazirs pour l'émancipation, la liberté, l'égalité, la dignité et le respect des droits de l'homme. Le grand hommage qu'on peut rendre aux martyrs du printemps berbère, des printemps noirs et à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nôtre et de continuer le combat pour une vraie émancipation individuelle et collective des Amazirs, pour la reconnaissance de notre langue amazigh comme langue officielle dans une constitution démocratique, pour un enseignement sérieux de la langue amazigh, pour la relecture et la réécriture de l'histoire des Amazirs sans aucune falsification. Mesdames et messieurs, Tamaynouth France est une association socio-culturelle franco-berbère créée en mars 2002 à Paris conformément à la loi de 1901, dont le but est de défendre et promouvoir la langue, la culture et l'identité amazigh.
Depuis sa création, il s'est engagé dans une série d'activités culturelles diversifiées, conférences, soirées artistiques et manifestations. Le militantisme de l'association Tamaïno de France, tel qu'il se définit dans ses statuts, se base sur une action carrément pacifique, revendicative, sensibilisatrice et civilisatrice. Mesdames et messieurs, être berbère aujourd'hui et valoir le rester est nécessairement un acte militant. En effet, la situation des berbères depuis bien longtemps et la marginalisation systématique de leur culture, leur langue et leur identité à travers le pays de Tamazra, Afrique du Nord, n'est qu'une conséquence d'un certain nombre de facteurs. L'ordre politique, législatif, socio-culturel et économique imposé par les régimes absolus, panarabisme, autoritaire et tyrannique, dont le but est de réduire depuis toujours le peuple amazigh à la servitude. Enfin, je crois l'avenir berbère dépend plus que jamais du rapport des berbérophones aux éléments constitutifs de leur identité. Merci de votre attention. Les Marocains nous aillent là apparemment, comprennent qui peut. Bon, où en sommes-nous? Il y a quelqu'un qui nous demandait tout à l'heure, il nous demandait pourquoi un mouvement est aussi pérenne que le mouvement berbère, parce que 30 ans après, vous êtes là, on est là, mais